Bonjour à tous. Nous revoilà pour un tirage express avec les cartes des archétypes. Alors je précise simplement que ce n'est pas l'archange Michael qui fait le tirage avec moi, c'est ma part divine qui s'exprime. L'archange Michael ne me m'aide que pour les tirages d'actualité. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? De prendre conscience. Alors, on va retourner tout ça. Hop. Et on va faire au fur et à mesure. Le roi. Quel genre de roi êtes-vous? De roi ou de reine? Quel genre de leader? Un leader bienveillant? Un leader qui est à l'écoute des autres? Qui use de compréhension, de tolérance, tout en affirmant son autorité, avec bienveillance, ou au contraire, êtes-vous un despote qui domine, qui manipule, qui impose et contrôle, avec dureté? Êtes-vous un mélange des deux? Le roi vous demande de reprendre votre place de leader, de l'assumer dans l'équilibre. C'est-à-dire d'être à la fois noble, fort, ferme, autoritaire, mais de garder l'amour et la bienveillance, la bonté dans votre cœur. Soyez un soleil qui brille pour les autres, mais sans éblouir les autres. Soyez une étoile qui inspire. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour guider les autres. Assumez-le. Assumez-le pleinement. Vierge. Là, on vous demande de revenir à la pureté de votre être, de repartir à zéro. Pour pouvoir être ce roi, ce souverain, cette souveraine, ce leader, bienveillant, inspiré et inspirant, afin qu'il reparte sur de bonnes bases. Faites table rase du passé. Un nouveau leader arrive. Est-ce vous? Acceptez de faire le vide en vous. Acceptez de ne rien savoir. Acceptez de repartir de zéro, comme si vous étiez un nouveau-né.
Qu'aimeriez-vous créer dans ce monde? Quels sont les messages que vous aimeriez partager à ce monde? Imaginez que demain soit votre dernier jour sur Terre. Quel est ce message qui vous semble si important, qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager avec les autres, partager au monde entier? Qu'est-ce qui vous semble si important pour que vous en fassiez une devise, un credo, que vous alimentez tous les jours, que vous nourrissez tous les jours de votre amour et de votre joie, pour inspirer, guider les autres? La meilleure façon de guider les autres, c'est d'avoir le cœur pur, d'être dans l'amour, comme un enfant qui naît, de n'avoir aucun filtre, d'être si transparent que la lumière passe à travers vous, la lumière du divin, pour que vous puissiez refléter cette lumière. Alors là, vous serez si grand, si fort et si brillant, si lumineux, que tous les autres seront attirés par votre rayonnement et vous écouteront. Vous brillerez par votre exemple. Posez-vous la question, comment pouvez-vous y parvenir vraiment? Commencez à y réfléchir dès maintenant. Le Messie. Vous avez des choses à communiquer, à partager autour de vous. Des choses certainement très spirituelles, philosophiques peut-être, des enseignements. Mais faites attention de ne pas tomber dans celui qui prêche. Ne vous prenez pas pour le Messie. Restez toujours le cœur pur, comme un enfant. Vous saurez où aller, vous serez guidé en permanence vers la bonne direction. La force, le pouvoir, la puissance et la pureté de cœur. Là, vous pourrez prodiguer vos enseignements de la manière la plus saine, la plus constructive, la plus sage. N'imposez rien, ne prétendez pas détenir la vérité. Exprimez votre vérité, mais celle qui sort du cœur, de votre cœur pur. Personne ne détient la vérité. La vérité, elle descend sur vous depuis la source divine, à travers vous. Si bien sûr vous êtes connecté à ce cœur pur. Le martyr. Que choisissez-vous? Prendre la place du souverain ou celui du martyr? Il y a un choix à faire là. Comment prend-on la place du roi? En s'affirmant, en croyant en soi, en ses valeurs, en ses qualités, ses talents. Mais pour pouvoir croire en soi, en ses qualités et ses talents, il faut aller les chercher au fond de soi. Le martyr, lui, se plaint toujours de quelque chose. Il se laisse complètement envahir par sa souffrance, par ses blessures. C'est une victime de la vie. Il ne sait pas s'aimer. Comment aider ce martyr à reprendre sa place de roi? En redescendant dans son cœur pur. Que choisissez-vous vraiment? Voulez-vous continuer à vous plaindre?
à subir le tourment des uns et des autres, le tourment de la vie qui vous accable? Ou allez-vous enfin vous redresser et aller chercher tous ces joyaux à l'intérieur de vous? Vous êtes un roi soleil, vous êtes une reine soleil. Il faut aller chercher votre soleil à l'intérieur de votre cœur. C'est là qu'il brille. Le martyr est aveuglé, il ne peut pas voir cette lumière. Vous voulez reprendre votre souveraineté? Sortez de ça. Sortez de votre négativité, de votre souffrance, en décidant de prêcher pour le meilleur. Devenez un guide pour les autres. Quels sont les messages que vous aimeriez communiquer au monde? Ceux qui vous tiennent réellement à cœur. Et au lieu d'être un messie qui prêche, mais qui ne montre pas l'exemple, montrez par votre exemple. Brillez par votre exemple. Là, vous serez le plus grand messie du monde. Parce que vous serez la preuve vivante que ça fonctionne. Parce que vous l'aurez expérimenté. Donc, ne prêchez rien, mais agissez, montrez, vivez. Soyez un exemple, simplement. La mère. Eh oui, prenez soin de vous. Aimez-vous. Pour sortir de ça, il faut vous aimer. Vous aimer suffisamment. Vous dire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Mais pour trouver ce quelqu'un d'exceptionnel, il faut creuser à l'intérieur de vous, dans votre cœur. C'est pas dans votre tête que vous allez trouver vos joyaux, c'est dans votre cœur, dans votre âme. Votre âme est riche de potentiel. Avez-vous déjà frappé à la porte de votre âme pour aller voir ce qui s'y cache? Et il est temps de le faire là. Parce qu'on vous attend là-haut. Hein. Alors prenez soin de vous. Donnez-vous suffisamment d'amour pour sortir de ça et revenir là. Le Sauveur. Sauvez-vous vous-même au lieu de sauver les autres. En vous sauvant vous-même, vous serez un meilleur sauveur pour les autres. Qu'est-ce qu'il y a à sauver à l'intérieur de vous? Vous savez pourquoi vous avez besoin d'aider, de sauver les autres en permanence? Parce que vous avez du mal à vous aimer. Vous avez du mal à prendre soin de vous. Peut-être avez-vous vécu un passé douloureux. Peut-être qu'on vous a accablé. Peut-être avez-vous été victime de quelque chose de difficile qui vous a empêché de montrer l'être merveilleux que vous êtes. Et ainsi, vous ne pouvez pas vous aimer. Donc, comme vous êtes incapable de vous donner cet amour, eh bien vous le donnez aux autres. Vous courez pour sauver les autres, pour les aider. Même si c'est un acte de cœur immense, il cache quelque chose. Car il n'y a rien à sauver dans ce monde, à part vous-même. Vous-même. Aimez-vous. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure et nous sommes tous connectés les uns aux autres. En vous sauvant vous-même,
vous sauvez ce monde, parce que vous montrez l'exemple aux autres. Et de goutte d'eau en goutte d'eau, de boule de neige en boule de neige, le monde sera sauvé de cette façon. Ne cherchez pas à sauver quoi que ce soit ou qui que ce soit. Tout en ignorant l'amour qui existe à l'intérieur de vous pour vous-même. Tout en ignorant, en oubliant de vous sauver vous-même, de prendre soin de vous aimer. C'est comme une fuite en avant. Cessez de vous fuir. Vous voulez être ce leader qui sauve les autres. Soyez le leader de votre propre vie, soyez le sauveur de votre propre vie. Assumez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Assumez l'amour qui existe en vous. Assumez vos trésors. Et là, vous serez un bel exemple pour les autres. Là, vous pourrez réellement les sauver. Parce que vous vous serez sauvé vous-même. Vous vous serez guéri vous-même. Vous serez capable de vous aimer. Le monde n'a besoin que de ça. D'amour. Rien d'autre. En cherchant à sauver les autres, vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas à prendre conscience de leur propre pouvoir, de leur propre responsabilité. Laissez-les se sauver eux-mêmes. Je parle de leur vie personnelle. En montrant l'exemple, vous pouvez les aider. Mais pas en les aidant et en leur permettant de rester comme des enfants, des victimes, des martyrs, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ce n'est pas à vous de les sauver. Montrez-leur comment ils peuvent se sauver eux-mêmes. Là, vous ferez de grandes choses.